Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Guinée, la France vraiment à l'origine ou complice de nos maux et malheurs? Serait-elle détestable cette France au point de susciter de l'aversion, d'être indexée comme une fausse amie et la véritable amie, d'être répudiée au profit des mercenaires venus du pays de Poutine et Rapoutine, de se voir même, c'est le comble, accusé en certains endroits de pactiser avec les terroristes? En observant un silence que d'aucuns ont vite fait de qualifier de coupable face aux tourments que vivent des anciennes colonies, serait-elle effectivement pour quelque chose dans nos drames et malheurs? Sur le continent africain, en tous les cas, ils sont de plus en plus nombreux ceux qui sont convaincus. Les Maliens, eux, ont décidé de ne plus faire dans l'hypocrisie ni dans la dentelle. Sans atermoiement, les autorités de la junte au pouvoir ont décidé de couper le cordon ombilical avec l'ancienne métropole. Ce pays, malgré ses problèmes internes, s'en porte plutôt bien aujourd'hui. Assimi Goïta, célébré en héros dans son pays, a compris et vite mise sur la sellette la France et cette France-Afrique qui assurément semble elle aussi être éternelle. Un constat reste établi. On a vu et l'on voit encore la France tirer les ficelles derrière des marionnettes qu'elle a contribué à placer au sommet de certains pays, soutenir des dictateurs et mettre des bâtons dans les roues des pouvoirs pourtant légitimes et légaux, juste pour des questions de géostratégie et surtout pour des intérêts économiques à engranger ou à préserver. En Guinée, en cette phase cruciale, ultra sensible, les dits, les faits et les gestes de l'Élysée sont scrutés à la loupe. Tout se dit se raconte sur la position supposée du pari en faveur ou non des différents acteurs sur le terrain, même si officiellement elle semble vouloir cacher son jeu jusqu'à la dernière minute en observant un silence difficile à sonder, mais il y en a qui pensent avoir senti la présence de l'anguille sous la roche et évoquent volontiers l'adage selon lequel qui ne dit mot consent. Soit la France se fiche pas mal de ce qui se passe, soit elle évalue les forces en place, étudie le terrain pour faire son choix et agir selon ses intérêts au moment opportun. Une posture, il est vrai, qui n'a rien d'original et que ne régnait certainement pas Jacques Foccart s'il était encore de ce monde, ou même le général de Gaulle qui, longue doigt, la belle formule, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. En attendant d'y voir clair, ce silence de la France sur la Guinée pose d'énormes inquiétudes. Marouane, éditorialiste. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.